Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à ce moment de partage que Dieu nous donne de passer encore par sa grâce. Éternel Dieu, s'il te plaît, nous te prions de prendre le contrôle de ce moment et que tout ne soit que pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler aujourd'hui de la paix, mais nous allons commencer par récapituler notre message de la dernière fois. Nous disions la dernière fois, nous avions parlé de toutes les étapes à travers lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ est passé afin de venir nous sauver, afin de venir nous libérer. Et nous avions lu Philippiens 2 du verset 5 au verset 10. À l'introduction, verset 5, la Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Simplement pour dire que le Seigneur Jésus-Christ nous a servi de modèle, d'exemple, de précurseur. Et que nous aussi, nous devons passer par toutes ces étapes à travers lesquelles il est passé pour arriver à l'obéissance. Et avant cela, nous avions insisté pour dire que cet acte que le Seigneur Jésus-Christ est venu poser ne lui a pas été imposé par Dieu. Non, Dieu ne l'a pas obligé. Nous avions lu, la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même. Dieu avait besoin de quelqu'un pour venir sauver l'humanité. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est porté garant. Il a accepté de le faire volontairement. Et ce qui veut dire que Dieu ne nous impose pas non plus nos choix quant à l'obéissance à sa parole. C'est pour justement démontrer la différence entre la religion et la relation que Dieu voudrait que nous puissions avoir avec lui. J'insiste pour ceux qui n'avaient pas suivi que dans la religion, il s'agit juste d'un respect des règles, d'un certain nombre de règles ou des pratiques, sans pour autant nous transformer vraiment. Mais si Dieu veut que nous soyons avec lui dans la relation, c'est parce qu'à travers la relation, parce qu'il nous a aimés le premier, nous aussi si nous arrivons à l'aimer, à rechercher à vivre avec lui dans l'intimité, à passer beaucoup plus de temps dans sa présence, nous allons le connaître et connaître sa parole et notre changement va venir de l'intérieur vers l'extérieur. Avec le Seigneur dans la relation, ce n'est pas le changement des apparences seulement. Dans la religion, on peut vous dire il faut s'habiller comme ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a même un certain nombre de respects dans les horaires de prière et tout. Mais non, Dieu veut avoir avec nous une relation étroite. Une relation caractérisée par l'amour, par l'unité, où on ne lui cache rien, on partage tout avec lui, où on se laisse absorber par lui, c'est-à-dire parce que Dieu, il dit dans Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le Seigneur a des projets de paix pour nous. Il n'y a pas un seul projet que tu peux former par toi-même qui soit meilleur que ceux formés par Dieu pour nous. C'est clair qu'il vaut mieux que nous nous laissons aligner dans le plan de Dieu, dans ses projets qui nous garantit un avenir et de l'espérance. C'était une parenthèse. Les étapes à travers lesquelles le Seigneur Jésus-Christ est passé, il s'est dépouillé. Lui qui existait en forme de Dieu a accepté de venir prendre la forme de serviteur. Il s'est rabaissé. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin nous aussi de nous dépouiller de nos grades, de nos titres, de toutes nos valeurs que nous nous donnons ou que les gens nous attribuent. La deuxième des choses, nous devons nous humilier. Avant d'arriver à l'obéissance, il faut s'humilier. Renoncer à soi-même. Le Seigneur Jésus-Christ s'est humilié lui-même. La Bible dit, il s'est rendu obéissant. Se rendre, ça veut dire s'est laissé faire. Parce qu'il savait ce à quoi il était appelé. Il savait c'était quoi son but, son objectif. Il fallait bien qu'il en arrive là. Et il a été obéissant jusqu'à la mort. La Bible dit même jusqu'à la mort de la croix. Une mort honteuse. C'est ça qui fait mal. On avait dit que c'est ça qui crée la douleur dans l'âme. Nous, quand nous devons nous aussi passer par ces mêmes étapes. Quand il faut que nous puissions abandonner avec
certaines habitudes, certains comportements, certains péchés. Il y a cette douleur de l'âme. J'avais donné ici l'exemple d'une femme, d'un couple qui vivait depuis longtemps, qui ont fait 3 enfants. Mais quand madame a rencontré le Seigneur, elle a compris que comme ils n'étaient pas mariés, ils vivaient la fornication. Elle a demandé à monsieur d'arrêter avec les actes sexuels. Bien-aimé, heureusement que quand Dieu veut faire quelque chose, il dispose les cœurs. Monsieur était d'accord, il est sorti de la chambre. Jusqu'à ce qu'ils avaient régularisé leur situation, alors ils ont repris. Bien-aimé, vous voyez combien c'est dur, c'est difficile. Des gens qui vivent depuis longtemps, qui ont déjà leurs enfants, mais ils sont obligés d'arrêter avec quelque chose que tout le monde vont trouver peut-être insensé. Mais pour le Seigneur, c'est faisable. C'est devant ces genres de décisions qu'il y a cette douleur de l'âme. Surtout que ça n'engage pas une seule personne, mais ça engage tout un couple. Il y a aussi des exemples des parents qui peuvent se séparer avec leurs enfants, des frères et sœurs qui peuvent se séparer, simplement parce que ils sont peut-être ce sont des relations qui les intoxiquent ou alors qui les empêchent de vivre la vie que le Seigneur veut qu'ils vivent. Et nous avions dit que c'est en ces moments-là, en fait, quand il y a cette guerre-là entre les désirs de notre âme et les désirs du Seigneur, c'est cette guerre-là qui nous empêche d'avancer avec le Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai dit, je suis venu parler de la paix. La Bible dit, dans Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Vous savez, quand nous voyons ce verset, ce passage de la Bible, nous avons plus tendance à penser à ça sur le plan horizontal, en fait. À penser à la paix sur le plan horizontal entre nous, les humains, les uns les autres. Mais nous oublions qu'il est important que nous soyons en paix avec Dieu. Nous devons le voir aussi sur le plan vertical, c'est-à-dire avec Dieu. À chaque fois qu'il y a nos désirs qui s'imposent à ceux de Dieu, nous ne sommes pas en paix avec Dieu. Non, du tout. Parce qu'il y a conflit, il y a guerre. Nous avons besoin de rechercher, avant même de rechercher la paix avec les gens qui nous entourent, de rechercher d'abord la paix avec Dieu. C'est ça, je suis venu te dire ça, bien-aimé. Tu dures, tu hésites encore. C'est ça que je viens de dire. Entre tes projets à toi et ceux de Dieu, les meilleurs, c'est lesquels? Pourquoi ne pas se laisser? Pourquoi ne pas accepter de passer ces étapes que nous venons de citer ici? Te dépouiller, t'humilier, te rendre, te laisser renoncer à tes propres désirs, à tes propres envies, à tes propres projets. Bien souvent, nous arrivons à des échecs, nous tombons dans les échecs parce que nous ne voulons pas entrer dans les projets que Dieu a formés pour nous. Et pourtant, ce sont ces projets-là qui nous garantissent un avenir et même de l'espérance. Bien-aimés, recherchons la paix avec le Seigneur. La Bible dit dans 1 Pierre 5, 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Bien-aimé, tant que tu traînes, tu ne veux pas t'humilier, tu ne veux pas obéir à Dieu tout de suite. Tu es en train de retarder justement beaucoup de choses. Tu es en train de vivre, en fait, ce que toi tu penses être le bonheur, ce n'est pas le vrai bonheur. Parce que c'est Dieu qui connaît les projets de paix et de bonheur. Tes projets à toi, qui ne vont pas dans la volonté de Dieu, ce n'est pas les projets que Dieu veut pour toi. Bien-aimés, recherchons la paix avec Dieu. Comment? C'est que dans nos projets, dans nos décisions, il faut que nos décisions, nos choix, soient conformes à la parole de Dieu. Sinon, si c'est des choses qui ne sont pas, comme nous avions dit une fois ici, qui ne sont pas bien spécifiées dans la parole de Dieu, nous avions lu Psaume 84, verset 5 qui dit « Heureux ceux qui craignent l'Éternel, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » C'est-à-dire que Dieu nous montre, quand tu pries,
quand ce n'est pas des choses qui sont... Parce que ça ne sert à rien de prier, de demander à Dieu des choses qui sont déjà inscrites dans la Bible. Mais maintenant, pour celles qui ne sont pas inscrites dans la Bible, il y a des chemins tout tracés dans les cœurs de ceux qui craignent l'Éternel. Remets-toi entre les mains de Dieu, prie. Dieu va t'orienter. Est-ce que tu vas suivre dans ta décision doit normalement te procurer la paix si ça vient vraiment de Dieu. Bien-aimés, arrêtons de tenir tête à Dieu. Baissons les armes. Comme disent les Congolais, tiens assez. Recherche la paix avec Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu vas te retrouver dans les projets de Dieu, dans son plan et dans son timing. Il va t'élever au temps convenable. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ce moment. Nous te prions, ô Dieu, de nous aider vraiment à céder, Seigneur notre Dieu, à nous rendre, à nous humilier, à nous dépouiller, à nous laisser absorber dans cet amour par toi et à dépendre de toi au nom de Jésus. Amen.